Salut les créatives, bienvenue dans cette vidéo spéciale Planifier avec moi 2025. Aujourd'hui, on va créer ensemble un bullet journal qui célèbre notre façon unique de penser et de fonctionner en tant que multipotentiel. Alors prépare-toi un thé, attrape ton meilleur stylo, ton carnet préféré, on prépare ensemble, en temps réel, notre bullet journal pour 2025. Un bullet journal, c'est bien plus qu'un simple carnet. C'est un espace sûr où tu peux organiser tes multiples passions, tes projets de façon visuelle, t'adapter facilement quand ton cerveau part dans 1000 directions et exprimer ta créativité tout en restant productive, respecter tes cycles d'énergie, tes besoins spécifiques. Je fais cette vidéo en fin d'année, mais on peut commencer un bougeot à n'importe quel moment, à un nouveau cycle, à un changement de saison, ou tout simplement quand on change de carnet parce qu'on a fini le précédent. Adapte les pages à tes besoins spécifiques et en fin de vidéo, je te partage des idées de pages que tu peux intégrer à ton carnet. Et là, je te présente ma manière de préparer mon bullet journal pour 2025 qui va me servir de fil rouge tout au long de l'année pour organiser ma vie, mes passions et mes projets. Pour commencer, j'ai choisi un petit carnet ligné parce que c'est facile à intégrer à d'autres choses comme mon filofax ou mes petits classeurs que j'ai aussi en format A5 dans lesquels j'organise mes projets. Et du coup, j'aime bien ce format, donc j'ai voulu le garder. Alors bien évidemment, ça va pas suffire pour organiser toute l'année, donc tu peux choisir un carnet beaucoup plus gros si tu veux. Mais comme en ce moment, j'aime bien changer de carnet régulièrement pour refaire le point très régulièrement sur mes objectifs et mes avancées, le fait d'avoir des petits carnets, ça m'aide là-dessus. Donc c'est pour ça que j'utilise des petits carnets. Là, c'est un Rhodia. Ligné tout simple, je sais même plus combien de pages il fait mais il n'est pas énorme. Et sur cette page de garde que je suis en train de préparer, je vais simplement noter l'année, laisser la place pour une citation et préparer la place pour noter mes objectifs une fois que je les aurai définis. Donc mes objectifs principaux, une fois que j'aurai travaillé sur ce que je veux faire en 2025, sur qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre, qu'est-ce que j'ai envie de privilégier, qu'est-ce que j'ai envie de prioriser, je viendrai le noter sur cette page pour l'avoir toujours en page de garde de mon carnet. Ici, je vais simplement laisser de la place pour noter mon index. Je fais rien de spécial parce que quand j'aurai commencé à remplir mon bullet journal et à avoir un certain nombre de pages, je vais numéroter mes pages parce que ce carnet-là n'est pas numéroté et je viendrai noter les pages principales dans mon index. Mais c'est quelque chose qu'en général, je fais après les étapes où d'abord je prépare mon bullet journal, je prépare la structure. Ensuite, je prends le temps de réfléchir et de planifier. Donc, je remplis mon bullet journal et je recommence à chaque cycle. Pour faire le point sur mes objectifs, je vais commencer par créer une galaxie de ma vie, qui est une version unique de la roue de la vie, qui est un exercice de bullet journal assez classique. Mais là, on va oublier le cercle traditionnel et moi, je vais transformer ça en une galaxie avec des planètes pour chaque domaine. Mais tu peux faire un jardin avec différentes zones de croissance, une mind map avec ou sans couleur, ou tout autre système qui fait sens pour toi et qui te permet de représenter les différentes catégories, les grands domaines de ta vie et sur lesquels on va aller se poser différentes questions pour
en fait faire le point sur nos besoins, nos envies et sur quoi on a besoin de mettre notre attention pour que les choses avancent en fait. Donc là, je prépare une double page qui va me permettre de garder sous les yeux les grands domaines de ma vie et les choses sur lesquelles je veux mettre mon attention. Dans la page suivante, on va aller préparer un exercice pour aller explorer comment choisir ces grands domaines. Je te donne des idées de domaines à explorer, mais là, on va préparer la page qui va être un petit peu le résumé visuel qu'on va garder sous les yeux au début de notre carnet tout au long de l'année pour bien savoir les zones qu'on a envie de prioriser dans notre vie, sur lesquelles on a envie de porter notre attention, sur lesquelles on a des choses à travailler et à faire avancer. On va aller sur l'autre page, prendre le temps d'aller les définir et d'aller les explorer, de réfléchir dessus. Et sur cette page-là, je laisse la place, donc je crée un carré pour rappeler de quoi il s'agit, mais tu peux tout à fait zapper le carré et juste laisser la place pour noter les grands domaines de ta vie, les domaines principaux de ta vie. Moi, je le fais juste comme rappel de comment fonctionne l'exercice. Je profite de mon utilisation du rouleau de Tipex pour rappeler que je fais du bullet journal rapide, simple et surtout imparfait. Ça m'arrive très rarement d'utiliser une règle ou un compas. Je tire les traits pas droits à la main, je fais des ratures. Parfois je mets du Tipex dessus, parfois je m'embête même pas, je ne fais que une rature. Donc c'est pas ici que tu vas trouver du bullet journal esthétique avec de la super calligraphie, des super doodles et plein de belles couleurs et de washi tape. Quoique parfois ça peut arriver, mais bon, pour l'instant, mon bullet journal, j'ai besoin qu'il aille droit au but, donc j'utilise à la limite un stylo noir, un stylo de couleur et un surligneur pour mettre un petit peu de couleur dans mon bullet journal, mais ça va pas plus loin. Voilà, comme ça c'est dit, on fait des traits pas droits et des cercles pas droits et on fait des ratures, on fait des erreurs et c'est pas grave. Le but c'est pas tant qu'il soit si esthétique que ça, c'est surtout qu'il soit pratique, qu'il soit rapide à mettre en place et encore rapide quand on est sur un début de bullet journal de début d'année, qu'on va aller travailler sur nos objectifs, nos domaines de vie comme ça. Forcément ça va prendre de la place et ça va prendre du temps. Donc là je crée mes petites planètes, donc ce sont de simples bulles, des simples cercles que je vais numéroter avec un cercle central et des branches qui relient chaque cercle entre eux. Donc très simplement, tu peux bien évidemment pousser plus loin l'illustration et créer des petites étoiles et des petites planètes plus élaborées. Mais encore une fois, moi ici, je fais du simple, efficace, rapide. Pour moi, ça ressemble vaguement à une galaxie et ça me suffit. C'est simplement que c'est une autre manière de présenter la roue de la vie avec les grands domaines importants. Et mes bulles
Je peux choisir de leur mettre un nombre d'étoiles. Je peux choisir de les remplir en fonction de comment je sens que ce domaine-là est rempli dans ma vie. Je peux utiliser des petits symboles. Enfin, je peux faire plein de choses autour de ces petites bulles euh, que je ne peux pas forcément faire avec un cercle ou avec un graphique qui demande vraiment de mettre une note numérotée, un chiffre, alors que là, justement, ça va pas être forcément le but. Euh, on va surtout trouver une manière créative d'aller refléter comment on se sent par rapport aux grands domaines de nos vies, plutôt que d'aller encore se mettre une note comme à l'école. Moi, j'ai choisi la galaxie, mais encore une fois, tu peux créer un jardin avec des carrés de jardin ou des rectangles de jardin avec différentes zones de croissance. Tu peux créer une mind map toute simple. Tu peux faire un tableau, un graphique, vraiment ce qui te plaît. Si toi, tu as envie de faire un graphique avec des chiffres, utilise un graphique avec des chiffres. C'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir adapter à ce qui te plaît et ce qui te convient à toi. Moi, je te propose une version un peu plus adaptée à moi, mais libre à toi de la transformer complètement et de choisir une autre façon. L'important, c'est d'aller s'interroger sur ces domaines de vie, de le garder sous les yeux tout au long de l'année pour bien avoir sous les yeux les choses qui sont importantes pour nous en ce moment, cette année, là, maintenant. Ensuite, je vais donc préparer la deuxième page qui, elle, va être donc la page plutôt exercice, la partie plutôt exercice autour des domaines de vie où on va aller réfléchir sur nos domaines de vie, choisir quels grands domaines de vie sont importants pour nous en ce moment, sur quoi on a envie de mettre la lumière, sur quoi on a envie de passer à l'action, sur quoi on a envie de changer des choses cette année et maintenant. Donc je vais simplement remettre le titre pour savoir qu'on parle toujours de la même chose. Et ensuite, encore une fois, moi je vais te détailler l'exercice en le rédigeant sur la page, mais toi tu peux tout à fait zapper cette partie-là et simplement utiliser le modèle PDF que tu peux télécharger dans la team Multipossible sur Patreon sous la vidéo actuelle que tu es en train de regarder, sous le post Patreon de la vidéo que tu es en train de regarder. Donc du coup, tu as accès au PDF, soit en format PDF, soit en format GoodNote de ce modèle-là, avec toutes les explications qui sont détaillées, ou tu peux simplement mettre la vidéo sur pause quand j'aurai fini de rédiger pour te noter les exercices et toi, juste te laisser la place dans le journal de répondre aux questions et d'organiser la page un peu différemment. Donc c'est ça que je veux dire, c'est que là je te détaille tout pour bien te montrer l'exercice pour aller réfléchir sur les grands domaines de ta vie, sur tes grandes catégories de vie. Mais toi tu peux zapper cette partie-là et juste répondre aux questions. Donc ici je te fais une petite liste d'idées de catégories de vie à observer, mais à toi de l'adapter à ce qui correspond à ta vie et à tes priorités en ce moment. Mais bon, au cas où, si tu n'as aucune idée, voilà une liste de base dans laquelle tu peux piocher en fonction de ta situation, pour aller observer tes catégories de vie et créer les planètes qui composent la galaxie de ta vie. Donc, nous avons la santé, l'énergie, le bien-être, les connexions et les relations, les ressources et les finances, le développement personnel et l'apprentissage, les projets créatifs et la carrière, l'environnement et l'espace, la maison, les loisirs et les passions, l'impact et la contribution au monde, la famille, les études et encore une fois, libre à toi de diviser ces catégories en plusieurs catégories, d'en ajouter d'autres, d'en changer. Je te conseille de ne pas trop dépasser 8-10 catégories dans ta vie sur lesquelles mettre le focus parce que ça va tout simplement être plus difficile. Maintenant, si tu es une personne qui aime jongler avec plusieurs assiettes en même temps, je t'en prie, rajoute-toi plus de 10 catégories. Tu fais en fonction de ce qui est adapté à ta situation et à ta vie. En tant que multipotentiel, on a vraiment des vies très différentes, des façons de fonctionner très différentes, mais pourtant on a un point commun qui est ce côté créatif, cette curiosité,
toutes les choses qu'on a envie d'explorer dans nos vies qui ne sont pas forcément les choses de base qu'on trouve dans les, dans les techniques de productivité et d'organisation habituelles. Donc c'est pour ça que le bullet journal, c'est un super support pour les multipotentiels parce qu'il permet vraiment d'adapter au fur et à mesure. En plus, on n'a pas un carnet qui est figé, un agenda qui est figé. Souvent, les multipotentiels, c'est les personnes qui vont avoir un cimetière de planeurs dans leur bibliothèque. Dis-moi en commentaire si tu fais partie de la team cimetière de planeurs et de carnets neufs, jamais utilisés ou à peine commencés et jamais finis, de planeurs, d'agenda et tout autre carnet d'organisation et de productivité à peine commencé et jamais terminé, qui sont sur une étagère mais qui n'ont jamais servi. Et, euh, et cette envie de toujours aller tester des nouvelles techniques, des nouvelles solutions, des nouveaux carnets et ne pas les utiliser. C'est pour ça que maintenant, moi j'ai choisi de rester sur quelque chose de très simple. Ça fait des années maintenant que j'utilise un simple carnet qui soit aligné à petits carreaux, scolaire, pointillé, peu importe. J'ai eu tout un tas de carnets depuis 15 ans à peu près, de toutes formes différentes qui me permettaient d'organiser mes listes, mes pensées, mes projets, les choses importantes qui étaient importantes pour moi. Et c'est ce qui m'a permis d'avancer le plus, au-delà de n'importe quel agenda, de n'importe quelle application. C'est le fait de me poser dans ce carnet, de faire le point sur les grands domaines de ma vie, sur les objectifs, sur les choses qui m'intéressent en ce moment et sur lesquelles je veux avancer, sur les choses que je veux changer. Et le fait de poser mon cerveau avec mon stylo sur mon papier, ça m'aide à mettre tout ça en place et à passer vraiment à l'action, à avoir une idée claire de ce que je veux et de comment y arriver. Donc c'est ce que je te propose avec cet exercice pour commencer ce bullet journal et ce modèle de bullet journal qui va t'aider à poser d'abord tes grands domaines de vie, ensuite les grands objectifs pour 2025 et commencer à organiser tout ça et à mettre en place tout ça de manière simple pour que tu puisses avancer pas à pas et vraiment faire tout ce qui te fait envie, de vraiment avancer et d'être fier de toi et de sentir que tu progresses dans les choses dans lesquelles tu as envie de progresser en fait. C'est hyper important, ça fait partie du sens qu'on a besoin de donner à nos vies. Et on le néglige beaucoup trop souvent. C'est pour ça que je t'ai noté de prendre un moment pour réfléchir à chacun des domaines, à chacune des catégories importantes que tu as identifiées pour toi dans ta vie en ce moment, pour l'évaluer, pour estimer où tu te trouves dans ce domaine par rapport à tes objectifs. Et comme je te disais, tu peux utiliser des couleurs, des symboles, des dessins plutôt que des chiffres pour évaluer ton ressenti sur chaque domaine. L'important, c'est d'aller y réfléchir et de te demander qu'est-ce que tu veux pour toi, pourquoi c'est important pour toi et pourquoi tu t'évalues à ce niveau-là. Voilà, tout simplement pour pouvoir faire le point sur ce que tu as besoin de mettre en place et dans quel domaine. Donc, ensuite, tu peux aller noter les idées qui te viennent pour faire évoluer chaque domaine, les petites actions, qu'est-ce que tu peux faire autrement, commencer à le répertorier sur cette page. Et ensuite, une fois que tu as défini, que tu as réfléchi à tes grands domaines, que tu les as bien définis, que tu as fait le point sur comment tu te sentais dans chacun de ces grands domaines et quelles actions, quels petits pas, quelles idées tu as notées pour pouvoir évoluer dans chaque domaine, tu peux retourner sur la page précédente pour aller décorer, colorier, évaluer avec des étoiles, noter les actions dans ta galaxie et aller remplir ta galaxie avec le résultat de la réflexion que tu auras fait sur cette page.
Maintenant, on va aller créer un espace pour tes rêves et ta grande vision. On va simplement créer une double page pour d'un côté les rêves et la vision et de l'autre côté les grands objectifs, les avancées importantes et les apprentissages pour chaque objectif. Donc ici, je vais simplement aller séparer la page en deux avec une première moitié pour les rêves, une deuxième moitié pour la vision. Et on va simplement, quand ce sera le moment d'aller remplir le bullet journal, aller noter vraiment tous les grands rêves, toutes les choses qui sont vraiment importantes. Et puis te laisser éventuellement de l'espace, si tu veux laisser un plus grand espace pour pouvoir y revenir plus tard, tout au fil de l'année, pour si tu as des choses qui te reviennent ou des nouveaux rêves que tu as envie d'ajouter. L'idée ici, c'est pas d'être réaliste. L'idée, c'est de laisser parler son cœur et de se laisser rêver justement, de se laisser emporter par ses rêves, emporter par les choses qui nous font envie, les choses qui nous plaisent, les choses qui nous font du sens pour nous, qui ont un impact, qui sont importantes pour nous sans se limiter, sans se censurer, sans se laisser cadrer encore tout de suite par la réalité. Là, on est là pour rêver, en fait. On est là pour rêver grand, pour poser grand les choses. Et après, quand on pose les objectifs, on filtre les priorités et les objectifs. Et là, on filtre avec la réalité. Mais on se laisse l'espace de rêver, on se laisse un espace de rêver. Donc de la même pour rêver. Donc de la même manière, si tu as envie ici de dessiner plutôt que d'écrire, tu peux, si tu as envie d'écrire une vision que tu as au présent pour t'ancrer dans ta vision, tu peux. Tu as la liberté vraiment d'organiser cet exercice comme tu veux, mais de prendre le temps d'aller réfléchir à tes rêves et réfléchir à la grande vision que tu as pour toi, pour cette année qui arrive, pour 2025, et peut-être les 2-3 ans prochains, ou plus si tu veux, si tu veux faire une vision à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, peu importe, mais d'aller noter la vision que tu as pour toi, les grandes étapes qui la font, et de la voir quelque part noir sur blanc au début de ton carnet. Ça te fait une piqûre de rappel. À chaque fois que tu ouvres ton carnet, tu tombes sur tes grands domaines de vie, sur tes rêves, sur ta vision et tes grands objectifs. Et c'est une petite piqûre de rappel quotidienne sur les choses que tu veux garder en tête pour avancer tous les jours, un petit pas après l'autre, mais sûrement vers tes projets, tes envies et tes objectifs. Donc sur la deuxième page, on va aller choisir, noter et découper nos multi-objectifs, nos multi-smart objectifs. On va utiliser la méthode SMART pour définir nos objectifs. Un objectif SMART, c'est un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc, on va choisir chacun de nos objectifs au filtre de est-ce qu'il est suffisamment spécifique, bien clair? Comment je peux mesurer mon objectif? Est-ce que j'ai les ressources pour, si je mets le travail et le temps, atteindre cet objectif? Est-ce que c'est réaliste dans ma vie? Et dans quelle plage de temps? C'est-à-dire
comment je planifie, à quel moment je décide que cet objectif sera atteint. Donc moi, je limite mes grands objectifs de l'année à 4 grands objectifs. Mais ça, c'est moi. Tu peux tout à fait mettre plus ou moins d'objectifs. Tu peux avoir un grand objectif sur l'année, c'est tout à fait OK. Tu peux en avoir 5, 6, 7, 8, 9, 10, peu importe. Tu te laisses la place nécessaire pour chaque objectif. Et je trace simplement une ligne où je vais aller détailler 4 étapes de base, mais on peut tout à fait en rajouter avec chaque point qui correspond à une étape dans l'objectif pour aller vraiment définir les grandes étapes au sein de chaque objectif et aller poser des dates pour chaque étape, à quel moment je veux en être où. Et ça ne veut pas dire que c'est gravé dans la pierre, ça veut dire que tu as donné un cadre à ton cerveau. Tu lui as dit, je veux avoir fait ça dans tant de temps. Et c'est pas magique, mais ça aide beaucoup d'avoir cette structure dans le temps, de savoir que dans ton année, tu vas pouvoir à tel moment te dire qu'il faut que tu en sois là, là et là. C'est comme ça que tu arrives à savoir qu'est-ce que tu dois faire au quotidien pour avancer vers tes objectifs sans te sentir débordé. C'est d'avoir cette vue d'ensemble, cette vue du dessus qui te permet de savoir où tu en es sur tes objectifs et d'avoir un endroit où tu peux aller faire le point régulièrement de sur quoi tu as avancé et où tu en es maintenant et qu'est-ce qui reste à faire. Et c'est comme ça qu'on avance en fait. Sur la double page d'après, je vais aller créer un espace pour aller définir plus en détail chaque objectif. Donc, je me laisse un espace pour chaque objectif sur une page pour aller définir l'objectif et commencer à détailler les grandes étapes que je vais aller noter sur la ligne de la page précédente ensuite. Et sur l'autre page, toutes les avancées importantes, les apprentissages au fur et à mesure, les ajustements, les échecs, les erreurs, toutes ces choses-là que je peux avoir envie de noter pour m'en rappeler, je vais aller le noter sur cette page.
Et maintenant, on va passer aux pages classiques du bullet journal, c'est-à-dire l'année d'un coup d'œil, les vacances, les jours fériés, les routines, la to-do list, toutes ces choses qu'on met dans un bullet journal pour pouvoir s'organiser au jour le jour et avoir une vision de l'année pour préparer ton année avant de commencer, d'entrer dans le mois de janvier, d'avoir cet espace en début de carnet où tu as toute ton année d'un coup d'œil et où tu peux aller détailler les grands moments de l'année, le cycle des saisons et les choses qui évoluent au fur et à mesure, les choses à faire, les choses à penser au fur et à mesure de ton année. Tu peux aller tout de suite le poser dans l'espace que nous allons créer maintenant. Donc pour la page de garde, je note simplement, le plus simplement du monde, planification 2025. Et sur la page d'en face, je vais aller créer un calendrier d'un coup d'œil de 2025. Donc je vais simplement diviser la page dans le nombre de cases, donc en 12 cases. Et pour chaque mois, je vais aller noter le mois. Je vais aller noter un en-tête, le nombre de semaines et l'en-tête avec les jours de la semaine. Et ensuite, je vais aller créer un petit calendrier qui va me servir de référence tout au long de mon bullet journal. Chaque changement de mois, j'ai mon mois qui est là. Bien sûr, si tu ne veux pas passer une heure à créer un calendrier de toutes pièces sur ta page, tu peux aller télécharger un calendrier, tu peux aller te créer un calendrier sur Canva, l'imprimer et le coller dans ton carnet. Tu peux acheter des stickers calendrier ou des tampons calendrier pour te créer des calendriers. Il y a plein de manières créatives, il y a même des washi tape calendrier. Il y a plein de manières créatives d'aller créer un calendrier de base, une page de calendrier de base dans son bullet journal. Moi, j'aime bien le faire à la main parce que ça m'aide tout simplement à m'ancrer dans ma roue du temps et le temps que je passe à me concentrer pour essayer de ne pas me tromper dans les mois, etc., en fait, c'est méditatif. Donc, j'écris ma page à la main. Bien évidemment, je n'ai pas utilisé de règles. Bien évidemment, ce ne sera pas droit et ce n'est pas grave. L'important, c'est que je m'y retrouve et que ça marche et que ça me plaise un minimum. Et moi, même si c'est pas droit, ça ne me gêne pas. Si toi, ça te gêne, utilise une règle. Hein. Ne t'embête pas. Je comprends tout à fait qu'il y ait des gens que les traits pas droits, ça puisse déranger. Et du coup, tu peux utiliser une règle. Tu peux, encore une fois aussi, simplement, si tu as envie d'écrire les dates, mais pas forcément de t'embêter à faire des tableaux, tu peux te télécharger un tableau tout prêt pour coller dans ton carnet. Il y a plein de façons de faire différentes qui te permettent de créer un calendrier de l'année à toi. Moi, sur cette page, je vais aller ensuite, au fur et à mesure, noter, je vais aller surligner les vacances, les événements, les jours importants, les jours fériés. Je vais prendre le temps d'aller regarder comment ça se dispatche dans l'année sur cette page. Et ensuite, cette page me sert de référence quand je prépare ma semaine, mon mois, ma saison.
Voilà, comme tu vois, j'arrive enfin au bout de cette page. C'est un gros morceau et mes doigts ne sont pas contents de moi, mais c'est pas grave. Je suis quand même contente d'arriver au bout de cette page. C'est la plus grosse partie du bullet journal. C'est la partie où on va aller noter les espaces pour les mois de l'année. Et effectivement, c'est ça qui est le plus long. Donc encore une fois, si toi ça te saoule, n'hésite pas à zapper ça en utilisant un sticker, en utilisant, tu peux même juste aller imprimer la page que moi j'ai fait avec le PDF et la coller dans ton carnet. Tu peux aller en chercher une, en créer une adaptée à tes couleurs et à tes goûts sur Canva ou sur une autre appli qui te permettent de créer des calendriers. Tu peux en trouver de toutes sortes, déjà tout fait de toute façon sur Internet. Donc fais-toi plaisir et laisse parler ta créativité. D'après, je vais simplement aller créer ce qui s'appelle en bullet journal un futur log, c'est-à-dire des pages qui vont me permettre d'aller noter les événements pour les mois à venir et pouvoir m'y référencer plus tard. Donc, basiquement, je vais avoir 2 pages qui vont être consacrées à tous mes mois de l'année. Donc, rebelote, moi je refais mon petit mois à la main, mais bien évidemment, tu n'es pas du tout obligé de le faire. Tu peux simplement noter le nom du mois ou tu peux utiliser tampons, etc., etc., etc. Mais tu n'es pas obligé de remettre le résumé du mois. Moi, j'aime bien le mettre pour pouvoir avoir une idée de si c'est les vacances scolaires, s'il y a des jours fériés, s'il y a des événements importants ce mois-ci. Et ensuite, je laisse une colonne en dessous de chaque mois pour aller noter les événements importants au fur et à mesure de l'année. Donc, quand j'ai connaissance d'un événement ou que je prépare un événement, par exemple, mettons, j'ai un anniversaire au mois de janvier, je vais aller marquer dans ma colonne du mois de janvier anniversaire de telle personne, tel jour. Et éventuellement, acheter un cadeau, préparer une fête. Enfin, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà comment j'utilise mon futur log et à quoi il va me servir. Mais là, je le prépare, donc comme pour la page de l'année d'un coup d'œil, ça va me prendre un petit moment. Donc je vais faire ma double page de Futurlog et je reviens.
Voilà, donc je termine ce futurologue qui me permet d'avoir une vision globale sur mon année et dans lequel je vais aller noter mes dates, événements, euh, deadlines importantes et également tout ce qui est vacances, jours fériés, anniversaires, etc., etc. Voilà pour le futurologue. Donc là, on a fini la plus grosse partie du bullet journal. Maintenant, il reste encore quelques pages très simples, mais on a fini le gros morceau. Une fois qu'on a fait ça, notre bullet journal est prêt à démarrer. On n'a plus qu'à attaquer le mois de janvier qui arrivera dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, on se contente de préparer l'année 2025 et de prendre le temps, une fois qu'on a mis en place tout ça dans notre carnet, d'aller le remplir et d'aller surligner les dates importantes pour avoir vraiment une vision globale d'un coup d'œil de toute l'année et de comment elle va se dérouler et comment on a envie qu'elle se déroule, comme notre fil rouge qui va nous permettre d'avancer sur nos différents projets tout au long de l'année. Et pour finir ce bullet journal, cette préparation de 2025 dans mon bullet journal, je voulais une page où aller faire le point sur mes routines et les avoir sous les yeux. Donc j'ai fait une double page très très simple. Encore une fois, je divise en 6 carrés par page et j'utilise 2 pages. Pourquoi? Parce que je vais créer une page de routine pour les bons jours et une page de routine pour les jours difficiles. Donc, moi, je sors de burn-out à répétition. Je sors de mon 3e burn-out. Je suis encore en rémission, même si ça fait 4, 5 ans, je ne sais plus, mais quelque chose comme ça maintenant. Mais voilà, quand on fait un burn-out, on met très longtemps à s'en remettre. Donc je suis encore en rémission de burn-out. J'ai quelques débuts de maladies chroniques qui me compliquent la vie. Et j'ai, comme tout le monde, des bons jours et des mauvais jours. Mais du fait de toutes ces difficultés, j'ai vraiment besoin de séparer les bons jours et les mauvais jours parce que les mauvais jours, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire et c'est extrêmement culpabilisant. Mais j'ai besoin d'avancer aussi parce qu'il n'y a personne qui va faire les choses à ma place, les bons jours comme les mauvais jours. Donc, je vais me créer mes routines pour les bons jours comme un menu, c'est-à-dire que moi, quand je me crée une routine, je ne vais pas faire toutes les choses de ma routine dans l'ordre où je les ai notées. Je les note comme un menu dans lequel je vais piocher quand je vais faire ma routine en fonction de mes envies et de mes besoins du moment. Ma routine matinale, elle n'est pas toujours la même. Et ma routine du soir, elle n'est pas toujours la même non plus. Et donc, il y a les routines du matin pour les jours où ça va. Et il y a les routines du matin pour les jours où ça va pas. Donc d'aller me faire une page pour noter les routines des jours où ça va pas, c'est dans l'idée d'aller déculpabiliser et d'avoir un endroit où noter des choses qui peuvent m'aider à passer d'un jour difficile à un jour meilleur. Donc des routines plus simples, des choses évidentes et importantes, les besoins vitaux et les choses qui me donnent de l'énergie. Donc j'ai mis la dernière case, c'est la liste de tout ce qui me donne de l'énergie, c'est-à-dire une idée de choses que je peux aller faire pour me sentir mieux rapidement. Donc cette page de routine pour les jours difficiles, elle est là pour m'aider à traverser les jours difficiles et à passer le cap. Et enfin, dernière grande étape de ce bullet journal pour 2025, c'est la grande master to-do list créative, la liste maîtresse dans laquelle on va aller vider son cerveau en début d'année. Avec toutes les choses qu'on a dans la tête, on va aller les poser sur du papier. Donc, encore une fois, moi j'ai pris une double page que j'ai séparée en 2 pour faire 4 cases. Tu peux en avoir plus, tu peux avoir plus de place dans tes cases. Adapte à ta vie,
et à tes projets à toi. Moi, j'ai divisé en 4 cases principales pour faire direct le tri sur mes projets principaux pour cette année, les idées qui sont déjà en incubation et qui vont pas tarder à passer en mode projet, les inspirations que j'ai envie d'aller explorer et toujours ma case un jour peut-être sur les choses que j'ai envie de faire, mais c'est pas le moment tout de suite. Donc je les laisse quand même là, elles sont quand même sous mes yeux, mais c'est pas le moment tout de suite, donc je les pose là et je viendrai peut-être les reprendre un peu plus tard dans l'année quand ce sera le moment. Pour terminer, je vais laisser une double page où je vais simplement noter gratitude parce que j'aime aller faire des petits dessins quand je veux me faire des moments de pleine conscience où je veux aller vraiment me concentrer sur la gratitude. Je vais aller simplement dessiner les choses pour lesquelles je suis reconnaissante, faire des petits dessins ou des petits mots, des petites phrases. Euh, et j'aime bien ce que ça donne à la fin, donc j'avais envie de faire ça pour ce bullet journal. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait correctement, donc j'avais envie de me laisser une double page en début de journal pour aller noter quand quelque chose me fait vraiment sentir reconnaissante, aller lui faire une petite marque dans mon bullet journal pour m'en rappeler quand je ferai le bilan de mon année. Je fais simplement un petit dessin et puis c'est tout. Voilà pour mon bullet journal 2025, ce que moi j'ai préparé pour 2025. Mais tu peux bien sûr rajouter toutes les pages que tu veux, c'est la beauté du bullet journal. Et si tu n'as pas d'idée, mais que tu as envie de faire des choses un peu plus élaborées ou un peu différentes de ce que je te propose, tu peux intégrer des pages de tracker intuitif pour ton humeur, ton énergie, ta créativité. C'est très utile. Tu peux intégrer des pages de collection. Tu peux aller noter, créer une collection pour noter toutes tes idées, une collection pour noter toutes les choses qui t'inspirent, faire des mood boards dans ton carnet de bullet journal pour avoir une page où tu viens pour te reconnecter à ce qui t'inspire profondément. Tu peux laisser des zones de griffonnage libre. Moi, je laisse beaucoup de place dans mon bullet journal pour avoir la place de griffonner et ajouter et changer les choses. Tu peux ajouter une page de liste de ressources et d'outils. Tu peux te faire une boîte à outils dans ton bullet journal et te faire une collection de toutes tes ressources et de tous tes outils. Tu peux te faire une page des livres que tu veux lire, des podcasts que tu veux écouter, des films que tu veux regarder. Tu peux te faire un suivi des formations que tu as commencé mais que tu n'as pas terminé et que tu voudrais terminer en 2025. Tu peux te faire un tracker de formation, une page de tracker de formation. Et si tu as des pages que tu as envie que je te montre une version de ces pages-là dans mes prochaines vidéos, note-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de te montrer comment moi je fais ça dans mon bullet journal de manière simple et rapide. Voilà! Je termine toujours mon bullet journal en ajoutant un petit peu de couleur, histoire de me donner envie de m'y mettre. Tu peux ajouter des stickers, du washi tape, tu peux prendre tes crayons de couleur, tu peux faire vraiment ce que tu veux pour pimper un petit peu ton bullet journal. Moi, je veux que ça reste simple et très utilitaire, donc mon fidèle surligneur et mon fidèle stylo avec la couleur assortie, j'ai choisi le violet pour ce début d'année parce que c'est une de mes couleurs préférées. Mais voilà, tu peux mettre beaucoup plus de couleurs, tu peux faire des codes couleurs dans ton bullet journal également et te créer une petite légende. D'ailleurs, je ne l'ai pas montré, mais tu peux te créer une légende de ton bullet journal et de comment tu vas utiliser, quel symbole veut dire quoi dans ton bullet journal et te faire une page de légende de ton bullet journal dans ton bullet journal. Donc voilà, les possibilités sont infinies. Donc vraiment, n'hésite pas à me noter en commentaire si tu veux que je te montre une page en particulier dans la prochaine vidéo. Je serais ravie de le faire. Moi, j'ai fait tout un tas de pages dans mes bullet journaux successifs, de la plus simple à la plus évoluée, la jolie page de bibliothèque avec les petites étagères et les petits livres dessinés avec le titre de chaque livre que tu colories au fur et à mesure que tu as lu le livre
oui, je l'ai fait, mais il y a des manières beaucoup plus simples de le faire. Et si tu veux, je peux te montrer comment faire ça très simplement et que ce soit quand même joli et que tu aies envie de l'utiliser. Voilà pour cette vidéo. On a pris le temps d'aller créer ensemble un bullet journal qui célèbre notre multipotentialité plutôt que d'essayer de la faire rentrer dans des cases. Un carnet qui soit adapté à ta vie et à tes projets en cours et qui te permette d'avancer dans toutes tes envies et tous tes projets et tous tes objectifs à ta manière. On a chacune une manière de fonctionner qui est différente. Il y a des grandes lignes en fonction de ton archétype de multipotentialité, mais grosso modo, on a besoin de quelque chose de flexible, de quelque chose d'adaptable. Et moi, ce que je fais, c'est que mon bullet journal, il me sert à réfléchir et à garder la trace des choses. Donc, je vais aller poser les choses avec le stylo sur le papier sans écran. Mais par contre, une fois que j'ai posé les bases, je vais aller me mettre des choses dans mon agenda numérique avec des rappels parce que ça m'aide au quotidien d'avoir un rappel pour me rappeler de faire quelque chose, une étape importante de mes projets, quoi. Donc, mon système, il est hybride entre l'analogue et le numérique. Je vais prendre le temps de déjà créer mon bullet journal quand je commence un bullet journal pour aller faire le point sur mes grandes catégories de vie, mes grands objectifs, toutes mes idées, tous mes projets, savoir où j'en suis dans ma vie, en gros. Et une fois que j'ai fait le point de où j'en suis maintenant dans ma vie, j'organise la façon dont je voudrais que ça se passe dans le futur. Ça m'aide à avoir plus de clarté, à laisser le temps nécessaire aux choses et à la priorité aux choses qui sont vraiment importantes. Et du coup, c'est plus facile de dire non au reste parce que on sait comment filtrer, on sait ce qui est important pour nous ou pas. Donc la prise de décision devient plus facile. Et comme c'est hyper difficile quand on est multipotentiel, on a cette espèce de fatigue décisionnelle parce qu'on a une très basse tolérance à la décision. Et du coup, prendre des décisions, c'est compliqué. Faire ton bullet journal comme ça régulièrement, c'est te préparer un filtre à décision qui t'aide à savoir quand dire oui, quand dire non et quoi faire quand. C'est toi qui décides et c'est toi qui adaptes les choses en fonction de ton système. Si tu as des envies particulières pour les mois qui arrivent, que tu veux que je te montre une manière ou une autre de faire ton bullet journal, fais-le moi savoir en commentaire. Ça m'intéresse, je te prépare la vidéo du mois de janvier qui arrive très vite. En attendant, je te souhaite une excellente année 2025 et pleine de projets et d'envie et de curiosité et de créativité et de focus sur ce qui est vraiment important pour toi. Je te souhaite de finir tes projets importants, d'avoir la joie de voir que tu avances sur les choses qui sont importantes et qui ont du sens pour toi. C'est vraiment tout ce que je te souhaite parce que quand on est multipotentiel, finalement, c'est ça qui compte et nos relations avec nos proches, quoi. Enfin, vraiment, le côté avancer sur ses projets, avancer sur ses envies, nourrir sa créativité, on le sous-estime beaucoup, mais il est vraiment extrêmement, extrêmement important. Et le bullet journal, c'est un des outils qui peut t'aider à avancer sur ce sujet de manière sereine et à construire une habitude simple et efficace pour aller au bout de tes projets. On termine ensemble la mise en couleur de ce bullet journal et je te retrouve à la fin de la vidéo pour se dire au revoir.
Et voilà, il ne te reste plus qu'à te programmer un temps pour aller remplir le bullet journal et faire le point sur tes grands objectifs pour 2025, choisir la citation qui va te guider tout au long de cette année et noter tes pages. Donc là, je te refais le petit tour. Donc, créer la galaxie de ta vie avec les grands domaines de ta vie, choisir et développer tes objectifs, poser tes rêves, ta vision, noter tes objectifs, les grandes étapes de tes objectifs et laisser la place pour noter tout ça au fur et à mesure, la planification 2025 et l'espace pour noter le futur de ce qui peut se passer, les routines, la master to-do list créative et la place pour les gratitudes. Là, on est paré pour commencer l'année du bon pied. Si tu veux télécharger le PDF ou la version GoodNote de ce bullet journal ou avoir accès à mes vidéos en avant-première et aux défis que je crée pour la team Multipossible, rejoins-moi sur Patreon. Le lien est en description et tu as accès au PDF, au template dans le post avec la vidéo que tu es en train de regarder, donc qui sort en avance sur la team Multipossible tous les mois. Elle sort en avant-première pour la team Multipossible et ensuite quelques jours plus tard sur YouTube. Et dans la team, tu peux télécharger le modèle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour le mois de janvier.